Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Et aujourd'hui, je vous propose un logiciel qui s'appelle Captivity. Tout simplement, c'est un service gratuit qui vous permet de regarder ou en direct des émissions ou bien en rattrapage avec les différents replays et tout ça. Et du coup, c'est vachement pratique parce que c'est vrai que si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas forcément une bonne connexion à la maison ou pas une bonne connexion stable, eh bien, vous pouvez donc cliquer dessus et au lieu de le regarder en replay qui va lire en même temps qu'il le télécharge, eh bien, vous allez pouvoir le récupérer sur votre disque dur et le lire autant de fois que vous le souhaitez et à votre rythme parce qu'une fois que vous l'aurez téléchargé, après, il n'y aura plus de coupure. Donc ça, c'est plutôt sympa, c'est pratique et ça marche très bien. Donc Captivity, tout simplement, CAPTV et vous cliquez dessus, d'accord? Donc c'est un service multimédia qui est entièrement gratuit, profitez-en. Vous avez deux options, où vous téléchargez la version zip, c'est-à-dire dans un fichier compressé, vous pouvez bien sûr les extraire avec Windows et tout ça, il n'y a aucun souci, ou vous téléchargez ce qu'on appelle un auto-extractible, ça veut dire un petit fichier, vous double-cliquez dessus et ça l'extrait de la même manière. Nous on va utiliser le télécharger l'archive zip tout simplement, vous voyez je l'ai déjà fait ici pour des questions de gain de temps parce que je n'ai pas énormément internet. Ensuite on va ici dans nos téléchargements et on retrouve ici le Captivity. Donc c'est bien la dernière version. Donc là j'ai plusieurs options. Alors sur Windows 11 ou sur n'importe quel Windows vous faites un clic droit. Si vous êtes sur Windows 11, eh bien vous pouvez afficher plusieurs options pour retrouver le même menu que sur Windows 10 et tout ça. Ok, alors moi j'utilise 7-zip, mais vous pouvez aussi utiliser la version de Windows, c'est inclus dedans et ça s'appelle extraire tout. Et donc extraire tout, vous cliquez dessus, voilà, et là ça va vous l'extraire directement ici dans un dossier qui va s'appeler Captivity 10.53 puisque pour l'instant on est dans Captivity 10.53. Donc on va le laisser désinstaller, donc ça prend quand même un petit peu de place, mais vous allez voir que ça va bien se passer après. Ok, donc là ça va prendre un petit peu de temps et pendant ce temps-là, je vous dis, si vous souhaitez, vous pouvez toujours vous abonner et liker sur la chaîne. C'est toujours pratique parce que ça permet de liker la vidéo, donc de la promouvoir, dire que vous avez aimé, moi ça me fait plaisir. Et puis surtout, eh bien aussi, si vous la likez et que vous vous abonnez, eh bien ça montre aussi aux autres et notamment à l'algorithme de YouTube que cette chaîne, elle est plutôt sympa. Voilà, donc c'est plus pour me remercier qu'autre chose. Ensuite, donc ici, notre dossier, donc c'est créé ici, mais il s'est ouvert automatiquement, c'est l'avantage de Windows. Et vous avez votre logiciel ici. Donc on peut double-cliquer dessus tout simplement, on l'exécute et là on va avoir notre fichier qui va s'ouvrir. Donc dans un premier temps il va s'ouvrir, vous voyez, et dans un deuxième temps en fait vous allez cliquer ici sur la chaîne qui vous intéresse, par exemple les replays de TF1, et vous allez attendre que tout cela s'affiche. Donc vous voyez là, c'est tout ce qu'on peut récupérer en termes de replay. En termes de replay, c'est-à-dire en termes d'émissions qui ont déjà été diffusées sur TF1 par exemple, au cours de ces dernières semaines, derniers mois même parfois, et vous pouvez donc sélectionner soit par émission. Alors on va attendre qu'il télécharge toute la liste, ça prend un petit peu de temps, voilà, c'est fait. Donc vous avez par exemple ici tout ce qui est Nashville qu'il a diffusé, donc la saison 3, voilà, vous avez un petit peu tout ce qu'ils ont diffusé récemment. Alors vous pouvez choisir par exemple par les diffuser ou publier, et là on voit quand même que certains fichiers remontent à juin 2019, donc ça vous laisse quand même pas mal de choses, et ça c'est valable pour chaque chaîne. Donc vous cliquez dessus pour les émissions dans l'ordre inverse, pareil pour tout ça, les résumés, ce que vous voulez. Vous pouvez également, par exemple ici, je sais pas, TF1 diffuse, non, on va dire France 2 par exemple, je sais qu'ils diffusent par exemple quelque chose comme Captain Marlowe. On va voir si par exemple des Captain Marlowe, il y en a là ou pas. Donc on va le laisser charger aussi. C'est tout ce que j'ai, tiens, pour France 2. Ah peut-être. C'est peut-être France 3 alors, je ne sais pas. Mais bon, après ça dépend aussi de la connexion internet pour l'actualisation de tout ça. Moi ça prend un petit peu de temps, vous voyez j'ai une petite roue crantée ici et donc il est en train de chercher, d'accord. Donc ici par exemple j'ai mes émissions qui sont là, donc moi je vais les remettre dans cet ordre là, parfait. Et ici donc par exemple je vais taper Cap. Et voilà, il me met Captain Marlowe. Et vous voyez que quand je tape Captain Marlowe, j'en ai deux pour l'instant qui sont disponibles, d'accord? Bon, si vous aimez ça, vous pouvez bien sûr choisir toutes les émissions en intégralité, mais vous pouvez aussi présélectionner par info et société, pour les enfants par exemple, les documentaires, ou bien selon votre région. Par exemple, moi je suis en Bretagne, hop, qu'est-ce qu'il y a sur France 2 qui parle de la Bretagne? Tout ça. Par exemple, voilà, donc ça me permet vraiment, on est sur France 3, pardon, de pouvoir avoir tout un tas de choses.
c'est plutôt agréable, moi je trouve. Voilà, donc ce petit logiciel, il est comme ça. Vous avez ici toutes les chaînes, un paquet de chaînes évidemment qui sont disponibles. Et ici, vous avez les détails. Par exemple, si je tape sur Kumul, le témoin, donc vous avez ici un petit résumé, quand ça a été diffusé et mis en place. Vous avez les téléchargements que vous pouvez faire, bien évidemment. Vous voyez la conversion aussi, hein, si vous souhaitez convertir les fichiers. Et vous pouvez bien sûr découvrir tout plein de choses. Ce qui est intéressant à faire, c'est ça, c'est les options ici. Et les options, en fait, on ne va pas toucher grand-chose. On va juste toucher les actions par défaut, c'est-à-dire on peut visionner et non télécharger lors d'un double-clic. Hein, c'est-à-dire que si je fais un double-clic dessus, ça va me télécharger le fichier. Et si je clique ici, en fait, si je fais un double-clic, ça va m'ouvrir un lecteur et je vais pouvoir le voir en streaming. D'accord? Donc après, c'est si vous voulez télécharger ou pas le fichier, c'est vous qui voyez. Vous avez la possibilité d'avoir la qualité des vidéos et du sous-titrage. D'accord? Donc c'est vrai que c'est plutôt pratique si vous êtes, j'allais dire malvoyant, non, mais par exemple, ma mère, à moi, a des petits problèmes d'audition avec l'âge, hein, ça arrive, et c'est vrai qu'elle affiche systématiquement les sous-titres à la télévision. Du coup, là aussi, grâce à ce petit logiciel, elle pourrait cliquer et télécharger automatiquement les sous-titres, ce qui fait que ça s'afficherait sur le programme. C'est plutôt pas mal. Et là, vous avez bien sûr la possibilité de choisir la qualité de téléchargement. Soit vous sélectionnez automatiquement la vidéo ayant la meilleure qualité, si vous avez un bon débit, pourquoi pas, et sinon vous pouvez choisir automatiquement la vidéo qui peut être téléchargée la plus rapidement possible. Mais attention, là, ça risque de pixeliser un petit peu, ça risque de pas être très agréable. Par contre, vous pouvez proposer un choix des formats disponibles. Nous, on va laisser ça là-dessus, et après, vous pouvez bien sûr choisir quel lecteur vidéo vous choisissez, le nom des fichiers, etc., etc. Donc là, si on reste sur ces options-là, on peut encore une fois faire un dernier réglage que je vous conseille, c'est ici, une fois qu'il a terminé de lire ou de télécharger, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il met en veille? Est-ce qu'il met en captcha? Est-ce qu'il ferme la session? Est-ce qu'il arrête l'ordinateur? Pratique si vous voulez vous endormir, par exemple, hein, vous double-cliquez dessus pour le lire, hein, comme on a vu tout à l'heure, et vous mettez évidemment à la fin, tu arrêtes l'ordinateur, comme ça si vous vous endormez avant la fin du film, ça arrête l'ordinateur, et à vous les économies d'énergie et de temps, et ça vous évitera de vous réveiller pour rien. Donc là par exemple, on va prendre ceci, d'accord, donc je vais double-cliquer dessus, et comme j'ai pas cliqué que je voulais le lire automatiquement à partir du moment où je double-clique dessus, vous voyez, il m'affiche ici les différents formats. Alors celui-ci, je ne vous le conseille pas, hein, sur un écran, peut-être sur un écran d'ordinateur, et encore je suis même pas sûr, ça va être tout pixelisé. Mais à partir d'ici, ça commence à être pas trop mal. Et là, c'est bien, d'accord? Là, c'est vraiment si vous regardez sur une grande télé, hein, mais dans le principe, vous voyez, vous avez quand même différentes qualités. Et de ces qualités découle un poids et une durée de téléchargement. Hein, forcément, ici, ce sera beaucoup plus léger et donc rapide à télécharger que ici, et encore plus que ici. D'accord? Donc, vous pouvez le faire et vous pouvez télécharger tout simplement. Par exemple, moi, pour la faire ici, je vais télécharger comme ça. Donc, vous voyez, c'est en cours de téléchargement. Je le retrouve ici. Vous voyez, ça télécharge assez rapidement. Je télécharge à 800 kg par seconde, hein, c'est-à-dire qu'un fichier qui ferait 10 mégas visiblement, je vais le télécharger en quelques secondes. Et ça y est, il est téléchargé. Donc maintenant, je dois pouvoir aller ici, je reviens dans mon dossier Captivity, hein. Hop, je vais dans vidéo et mon fichier est bien là. Si je double-clique dessus, il me propose évidemment de choisir avec quel format, quel logiciel je veux ouvrir ça. Par exemple, on va mettre ça. Et voilà, j'ai mon programme qui s'ouvre ici. Alors vous remarquerez que la qualité n'est pas terrible parce que j'ai choisi la plus basse, c'est ce que je vous disais. Mais si j'avais choisi une qualité supérieure, hein, lors du téléchargement, par exemple comme ça, si j'avais choisi celle-ci, ce serait déjà moins pixelisé, etc., etc. Voilà, un petit logiciel gratuit, simple et efficace qui vous permet effectivement de voir, de suivre un petit peu ce qu'il y a sur les différentes chaînes. J'espère évidemment que vous avez trouvé des choses qui vous intéressent sur cette chaîne. Pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez également à regarder plein d'autres vidéos, regardez un petit peu toutes les vidéos que je fais, j'en sors une à peu près tous les 2 jours, donc voilà, si vous avez aussi des idées de vidéos, des envies, par exemple en me disant, ah tiens, est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce qu'il existe un logiciel pour faire ça et tout ça, je connais peut-être la solution, donc n'hésitez pas à lâcher aussi vos commentaires. À tout bientôt sur Simple et Gratuit.